Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Viva Culture, c'est l'émission du 3 juin, l'émission de la culture dans tous ses éclats. Pour commencer cette émission, je reviendrai sur notre grande conversation, Écrire l'histoire, qui a eu lieu le 31 mai aux archives municipales. J'ai effectivement interviewé notre écrivain Michel Bernard, romancier, qui s'est attelé à des récits romancés de la vie de Claude Monet ou de Jeanne d'Arc. Alors Michel Bernard, bonjour. Nous sommes ensemble à l'occasion de la grande conversation de l'association Maison de la Culture du Havre qui s'intitule « Écrire l'histoire ». Alors ma curiosité vous incite à vous poser une question. Pourquoi ou comment en êtes-vous arrivé à écrire des récits romancés de vie, d'auteurs, d'artistes célèbres ou de personnages célèbres ? J'aime beaucoup l'histoire, vraiment. Je crois que ce que je préfère lire, c'est des livres d'histoire, plus encore que des romans. Sur certaines périodes, en particulier le 19e siècle, le 20e siècle, et puis tout récemment avec Jeanne d'Arc. Le Moyen-Âge qui m'intéresse de plus en plus. Oui, alors Jeanne d'Arc, c'est un sujet très difficile. Mais c'est les personnages que je croise et que j'aime à fréquenter dans l'histoire, petit à petit prennent une place de plus en plus importante en moi. Et il y a un moment donné, il faut qu'ils sortent. Ils sont trop encombrants. Et le livre sert en quelque sorte d'exutoire à toutes les visions que m'inspire, vont par les visions que m'inspire le personnage, les scènes que je vois à partir des livres d'histoire que j'ai lus. C'est-à-dire que je complète en quelque sorte l'information historique par des visions, oui, très concrètes. Oui. Le roi rencontre Jeanne d'Arc. Eh bien, dans la salle, il y a là les seigneurs qui sont vêtus richement. Le feu flambe dans la cheminée, c'est le mois de février. Et voilà, tout est parti. Oui, donc il y a une partie très importante d'imaginaire. Oui, mais d'un imaginaire vraisemblable. Enfin, comme je l'indiquais pour c'était le mois de février, donc forcément il y avait un feu qui flambait dans la cheminée. On n'en est pas certain, c'est pas documenté comme disaient les historiens, mais c'est forcément le cas. Et donc dans ma vision, ça s'impose. Et pour le romancier, ça crée tout de suite une ambiance particulière, un effet de réalité. Oui. Et pour le lecteur, sans doute aussi, c'est approcher des personnages célèbres plus facilement. C'est de les rendre encore plus extraordinaires en montrant à quel point ce sont des hommes et des femmes comme les autres. Et ce qu'ils font et les événements qu'ils traversent sont extraordinaires. Oui, alors je crois que pour Jeanne d'Arc, c'est la géographie qui vous a réunis, et pour Claude Monet. Oui, alors chez Jeanne d'Arc, moi je suis du pays de Jeanne d'Arc, c'est vrai. Claude Monet, pas du tout, il est normand, c'est un vrai normand. Il est né à Paris, mais c'est un normand très enraciné. Et moi, j'ai strictement rien à voir avec la Normandie. Mais j'ai la passion du jardin. J'ai un jardin, un joli jardin chez moi, dans tout le Barrois. s'explique. Voilà. Et ce peintre génial, qui est aussi un très grand jardinier, donc il y a une relation assez singulière entre cet homme qui peint ce qu'il crée. C'est bizarre. C'est une sorte de double créateur. Oui, il peint ce qu'il crée et il crée ce qu'il veut peindre peut-être aussi. Oui. Parce qu'il ne fait pas son jardin n'importe comment, il me semble. Absolument. Oui. Voilà, il y a un double mouvement de la création. Et il manque un terme à cette création, c'est le grand créateur. Or, Monet est agnostique. Il est agnostique, mais... Voilà. Et dans le mais, on peut mettre beaucoup de choses. Oui. Oui, enfin, on se souvient quand même de Michel Lebris, qui dit que justement l'artiste ou le romancier, l'écrivain, met à jour quelqu'un qui nous est transcendant, quelque chose qui nous est transcendant. Oui, c'est ce que je crois profondément. Oui, c'est ce que je crois profondément. Que l'art, finalement... Oui, l'art est un révélateur. Voilà. C'est ça. C'est ce que Barrès appelle le mystère en pleine lumière. Voilà. Bon, écoutez, on va suivre votre table ronde, invitée par Christine Baron et l'association Maison de la Culture du Havre, avec intérêt. Merci beaucoup, Michel Bernard. Merci.
Dans notre actualité aujourd'hui, je retiendrai l'article de Michel Guérin, sa chronique dans Le Monde du 25 mai. Alors, il tire la sonnette d'alarme en se moquant de la ministre de la Culture et il dit « mais c'est une manie de la culture en France, construire des lieux, empiler les théâtres, musées, centres d'art, salles de concert ». Alors bien sûr, en 30 ans, il calcule que beaucoup de projets culturels ont été lancés, remaniés, interrompus, ralentis, abandonnés, et que nous avons jeté par la fenêtre des centaines de millions d'euros, alors que, selon des experts, il vaudrait mieux arrêter de construire et mieux faire vivre ce qui existe, c'est-à-dire vivifier la création dans les banlieues, l'art à l'école, les bibliothèques, des projets de proximité, peut-être aussi faire vivre des associations culturelles, des acteurs culturels. Voilà. Qui lui donnera tort ? Je m'entretiens aujourd'hui avec Pierre Baquero qui m'a très gentiment accordé une interview après sa lettre ouverte au maire dans la presse havraise où il pose la question de la commémoration de la traite négrière, de la mémoire de l'esclavage et des abolitions. En effet, il regrette, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de Havrais, le côté rachitique, invisible, inconnu ou méconnu de la petite plaque commémorative qui est en face du musée Malraux. Alors bien sûr, on pourrait arguer avec Éric Saunier que beaucoup de colloques depuis 2008 ont été organisés par ses soins à l'université, mais on fera remarquer que l'université a des colloques un petit peu confidentiels. On rappelle que avant l'université du Havre, il y avait celle de Rouen, que certains ont effectué leur maîtrise sur le sujet, que pour le théâtre, la compagnie de Jocelyn Brudet a monté plusieurs spectacles ici et ailleurs. Et enfin, Sylvie Barrault, ancienne directrice des archives municipales, nous signale qu'il reste des traces au Havre même, surtout dans les églises, à Notre-Dame ou aussi Saint-François ou à Saint-Michel, car la majorité des notices biographiques publiées se rapportent à des baptêmes et à des inhumations. En matière de recherche, donc, beaucoup a déjà été fait et publié ou non, accessible aux archives du Havre. Mais retrouver des descendants havrais actuels, c'est mission quasi impossible. C'était hier ou presque. Le code pénal ou code Napoléon est promulgué le 3 juin 1810. Il réintroduit notamment la prison à perpétuité et la marque au fer rouge qui avait été abolie par le code pénal de 1791. En unifiant les pratiques issues de l'ancien régime et en les modernisant suivant les principes des Lumières, le code civil a fondé les bases du droit moderne tant en France que dans de nombreux autres pays conquis lors des guerres napoléoniennes. Il est resté en vigueur en France jusqu'à son remplacement par le nouveau code pénal le 1er mars 1994. Les articles relatifs au contrat et à la famille sont ceux qui ont le plus changé. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Raoul Dufy le 3 juin 1877. Peintre, dessinateur, graveur, illustrateur de livres, ce Havrais est un artiste touche à tout. En 1900, il entre à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris où il retrouve Othon Fritz. Il peint beaucoup les environs du Havre et notamment la plage de Sainte-Adresse. Influencé par le fauvisme et en particulier par l'œuvre de Matisse, il travaille avec Fritz le court et marqué sur des tableaux de rue pavoisés de drapeaux, de fêtes de villages, de plages. En 1936-37, aidé par son frère Jean Dufy, il réalise pour le pavillon de l'électricité de l'exposition universelle de 1937 la plus grande peinture existante au monde, la Fée électricité, mesurant 624 mètres carrés, aujourd'hui visible au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire à la comédienne Julie Gaillet qui a été césarisée pour son rôle dans le film Quai d'Orsay en 1994. Elle fête ses 46 ans. In the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree.
of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors aujourd'hui je suis avec Pierre Vaquero à la cave à bière et je suis venu m'entretenir avec lui au sujet de l'article paru dans la presse havraise sur la petite plaque commémorative de la traite négrière et des abolitions. Cette commémoration a eu lieu le 10 mai. Et Pierre Vaquero, je crois que vous avez été très choqué par cette petite plaque. Expliquez-nous pourquoi. Alors, ça fait quelques années que je connais l'existence de cette petite plaque. En effet, je suis toujours désagréablement surpris par sa, on va dire, sa simplicité ou sa discrétion. En janvier dernier, j'avais pris l'initiative de lancer une pétition donc pour qu'on rassemble un certain nombre de noms et qu'on puisse envoyer au maire une demande pour qu'un lieu un peu plus digne, un site un peu plus digne puisse être réfléchi, pensé et surtout réalisé. Je n'avais pas obtenu de réponse. Le 10 mai, en effet, c'était la journée de commémoration. Je me suis rendu sur place. C'est toujours un moment solennel et très beau. Mais encore une fois, je me suis rendu compte que pour une certaine partie de la population, ou même pour l'ensemble de la population havraise, cette histoire n'était pas racontée dans l'espace public et qu'il était important de le faire. Donc j'ai pris l'initiative le lendemain, parce que j'étais choqué de rédiger une lettre ouverte au maire pour avoir une réponse enfin. Donc on espère qu'un jour, au Havre, dans l'espace public, on rappelle beaucoup de choses du passé. Il y a des monuments contemporains qui apparaissent depuis quelques années. Il s'agit aussi de raconter son histoire, voilà, pour tout le monde. Et ça n'est pas fait sur ce sujet-là. Et je me pose la question du pourquoi. Oui, voilà. Alors pourquoi vous intéressez à ce problème-là, cette thématique des traites négrières, de l'esclavage? Comment ça vous est venu? Alors cette thématique, en fait, elle est, bon, évidemment, c'est extrêmement difficile de parler de ces sujets-là. Il ne faut pas le faire légèrement. Moi, je suis attaché au bien vivre ensemble. Et j'estime que dans une ville où il y a plusieurs communautés, où il y a des blancs, des noirs, bon, voilà, où on est, on va dire, mélangé du point de vue de nos origines, eh bien, lorsqu'il y a une page aussi sombre qui a existé sur notre territoire, il faut qu'elle soit racontée. Et je pense que à l'heure où il existe encore beaucoup de racisme, eh bien, c'est envoyer un signal assez fort à l'ensemble de la population de rappeler qu'il y a des gens qui ont voulu dominer d'autres personnes et que ce serait bien que ça ne se refasse pas d'une façon ou d'une autre. Voilà. Oui, alors en fait, vous parlez d'une inscription dans la ville, dans les monuments, parce qu'évidemment, il y a des travaux universitaires, des colloques qui ont eu lieu. Le jour du 10 mai rassemble plusieurs personnes, mais vous trouvez que c'est trop confidentiel et pas assez public? Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est entre les murs. Je trouve que c'est très bien de le faire et c'est nécessaire, bien sûr. Et on peut tous aller, en effet, écouter un colloque et apprendre beaucoup sur cette histoire. Et c'est très important de le faire.
Mais j'aime l'idée qu'en se baladant, voilà, le dimanche, on tombe par hasard sur cette histoire que l'on n'est pas tous, enfin très nombreux à connaître non plus, et que les parents puissent expliquer aux enfants en effet ce qui s'est passé, que les touristes qui visitent le Havre et aussi ce rappel de ce qui s'est passé ici. Il ne s'agit pas de montrer une ville uniquement classée au patrimoine mondial, et c'est très bien qu'elle le soit, voilà, où il y a une activité portuaire dynamique, mais il s'est passé des choses et il faut les rappeler, et là c'est une page extrêmement importante de notre histoire. Oui, c'est très important. Alors, je crois qu'effectivement, la Maison de l'Amateur aussi expose dans une petite pièce des traces de cette époque, avec l'enrichissement de certains négociants du Havre. Mais c'est vrai qu'il a été question, il y a plusieurs années aussi, de renseignements complémentaires ajoutés sur les plaques des rues. Parce que quand on voit la rue Bégoin ou la rue Foch, on ne sait pas, enfin la plupart des gens ne savent même pas qui étaient ces personnes. Oui, c'est vrai. Après, c'est un débat qui a lieu aussi dans d'autres villes, hein, dans d'autres ports négriers comme Nantes ou Bordeaux, où en effet on vient compléter la plaque par une inscription qui vient rappeler l'histoire de cette personne, de ce personnage. Voilà, bon, ça se fait dans d'autres pays, je veux dire, qui ont vécu des dictatures, je pense à l'Espagne notamment. Bon, il y a des généraux de Franco qui avaient leur nom dans la rue, et bien ces plaques sont soit tombées, soit on rappelle qui la personne était. Ah, ça c'est très bien. Voilà, et je crois que c'est important de le faire. Voilà, donc, exactement. Voilà. Et après, c'est des débats qui sont difficiles et qui viennent toucher peut-être à certaines personnes, mais il ne s'agit pas de stigmatiser. Il y a les descendants aussi de toutes ces personnes, voilà, et il ne s'agit pas de les accuser, on vit tous avec notre passé, il faut l'accepter, mais il s'agit simplement de rappeler l'histoire. Et encore une fois, ça paraît un peu naïf, mais pour mieux vivre ensemble, ça me paraît très important. Oui, je comprends tout à fait. Mais par exemple, les monuments aux morts ont été édifiés dans ce but-là, pour rappeler les morts, et il y a toute la liste. Bon, tout à fait. Alors, je ne pense pas que dans la traite négrière on puisse faire un tel travail, mais quand même un grand monument, ou quelque chose en tout cas, que tout le monde pourrait comprendre immédiatement. C'est ça. Et alors, c'est vrai qu'on a, au Havre, c'est quand même une particularité. Il s'agit quand même d'une plaque qui est scellée voilà, au sol, dans un coin comme ça, d'une esplanade d'herbe, on va dire, près du musée Malraux. Je sais pas moi, les dimensions de cette plaque, ça doit faire 50 cm sur 40 cm. C'est épouvantable, honnêtement c'est épouvantable. Voilà. Et la première fois que je suis allé, je l'ai cherché, je ne savais pas. Oui, voilà, et quand même il s'agit d'une page quand même une page noire de notre histoire. Il s'agit de réaliser un site digne, visible, au même titre que ce monument qui rappelle les résistants, pourquoi pas le monument aux morts qui est au Havre, quand même un petit peu aux dimensions extraordinaires, mais voilà, où près du musée Malraux il y a une sculpture en l'honneur d'un marin aussi. Il y a un autre monument qui vient rappeler l'action de Caire qui subvenait aux besoins des Européens après la Seconde Guerre mondiale. Donc pourquoi concernant la traite des Noirs, il s'agit d'une simple plaque avec 2 phrases. Bon, je pense que les Havrais méritent mieux. Voilà. Oui, moi j'ai l'impression aussi que ce serait une pierre apportée à l'édifice du savoir. Parce que là, que ce soit le nom des rues ou cette plaque, des choses plus dignes et plus explicites contribueraient peut-être au savoir de tous. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et on connaît l'importance du fait de savoir pour être heureux. Oui, et puis pour être, comme vous dites, dans le vivre ensemble. Oui, instruit. Ou plus libre aussi. Bien sûr. Oui, donc il y a toutes ça rejoint quand même toutes ces questions-là, en effet. C'est-à-dire pas simplement réaliser un site pour le réaliser, mais avec tout ce que ça implique derrière, en réflexion, quel message on envoie, sur quel espace, et puis se demander pourquoi et en quoi c'est positif de le faire, quoi. Mais toutes ces questions, on doit se les poser, la municipalité doit se les poser,
Et en 2018, il faut agir. Oui, c'est-à-dire agir concrètement, parce que les commémorations du 10 mai, je trouve qu'elles sont tout à fait non seulement émouvantes et rassembleuses, mais aussi souvent les discours sont très intéressants. Oui. Ils sont travaillés, ils sont plein de connaissances, mais évidemment l'Assemblée est choisie, convaincue, oui, c'est vrai, peu nombreuse. Oui, c'est vrai, on était une centaine l'autre jour. Mais c'est vrai que le discours est toujours, en effet, ça reste toujours beau. Mais bon, c'est vrai que peut-être que la réalisation de ce site, ce serait aussi concrétiser certaines phrases d'un discours, justement, où on vient rappeler il ne faut pas que ça recommence. À ce moment-là, rappelons l'horreur que ça a été, tout simplement. Voilà, il ne s'agit pas de s'auto-flageller, mais d'intelligemment raconter l'histoire. Voilà. Oui, effectivement. Alors, je crois me souvenir que les philosophes des Lumières, quand ils ont vu les premières reproductions de ces tableaux pour la traite négrière, où les Noirs étaient couchés, allongés, tête bêche dans les cales des bâtons, ont été horrifiés, et qu'à partir de là, ils ont fait tout un mouvement abolitionniste. Alors effectivement, il y a le rappel de ces tortures, on va dire, de ces souffrances subies, mais peut-être aussi, ce qui serait bien si on raconte une histoire, c'est les révoltes, c'est les abolitions. Oui, bien sûr. Après, c'est une histoire qui est vaste, on va dire. C'est vrai qu'on parle de la traite des Noirs, mais ça implique tellement de choses. Après, ce serait faire le choix de ce qu'on raconte. Voilà, raconter, c'est une évidence, il faut le faire. Et qu'est-ce qu'on raconte ? Il y a des spécialistes ici au Havre qui peuvent se pencher sur la question, qui peuvent être consultés. Il y a plusieurs personnes, personnes, oui, qui peuvent réfléchir sur la question, et ça peut être aussi des moments où on construit ensemble, tout simplement. Oui, j'ai souvenir, mais je ne sais pas où, d'un mémorial où effectivement il y a la liste de toutes les personnes ou de tous les morts. Bon, bref, il faudrait réfléchir, peut-être entre artistes, avec des élus, avec des historiens, à un monument capable de rendre compte de cette histoire. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que, on sait qu'il y a le quai de Southampton qui est en train d'être restructuré. Oui. Donc c'est un espace, c'est un espace qui est visible, symboliquement, qui se trouve à l'entrée du port. Oui. Et je crois que tous les équipements qui vont être construits ne sont pas encore tous définitivement choisis. Voilà, oui. Donc est-ce que sur cet espace, il ne serait pas envisageable de créer ce site, ce monument, sans nécessairement parler de mémorial, mais ce site digne, où l'on puisse raconter l'histoire, c'est peut-être l'occasion parfaite pour le faire. Voilà. Oui, parce qu'évidemment, dans l'histoire, il y a eu des périodes à la gloire de ces grands négociants qui ont enrichi la France. Et puis après, au contraire, c'est devenu un sujet tabou, un sujet de honte. Donc, tout le monde a fait le dos rond, et plus au Havre qu'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il faut pas avoir honte, surtout nous, les générations d'après. Il faut pas avoir honte. Il faut encore une fois prendre conscience de l'importance de ce qui s'est passé, et bien vouloir le raconter pour tous, encore une fois, pour notre savoir, pour notre ville, tout simplement, et ça peut même, sans dire que ça participera à son rayonnement, mais en tout cas, la preuve d'une ville intelligente, c'est quand elle sait parler de son histoire correctement, quoi. Atténuer un petit peu la honte, il faudrait se souvenir de 1804, la fondation de la première République noire à Haïti, à Saint-Domingue. Ça, c'est une belle chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Je me demande si c'est pas le Liberia aussi qui a été créé en Afrique par d'anciens esclaves noirs, ou qui revenaient, on va dire, en Afrique, et qui avait un lieu pour le retour à la maison, entre guillemets.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets liés à cette pétition et à cet article? Alors, Et pour... pour le moment, il n'y a rien de réfléchi. Moi, j'ai la chance d'avoir un lieu dans lequel je peux exposer, donc quartier Saint-Vincent, à la Cave à Bière, il y a une galerie, voilà. Et j'aimerais bien proposer aux artistes havrais, peut-être, de réaliser une œuvre autour de cette question. Donc, pour présenter une exposition, un travail autour de la mémoire, de la traite des Noirs au Havre. Donc, bon, je connais quelques artistes locaux que je vais consulter, enfin à qui je vais proposer cette exposition collective. Ce sera certainement pour l'automne. Et on verra bien si ils veulent bien m'accompagner dans l'aventure. Oui. Alors par exemple, comme on parle d'histoire, il y a aussi les amis de Jules Durand qui travaillent à la réalisation à l'installation d'un buste de Jules Durand. Oui. Donc là aussi, il y a un travail de remémoration, ne faisons pas du tout passer table rase, mais au contraire, racontons-le, montrons-le. Oui, voilà. En effet, j'ai entendu ce projet, je le trouve très beau et je crois que pour les personnes qui sont touchées par un sujet, pouvoir réfléchir ensemble, passer du temps à se poser des questions sur la façon de faire, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas bien, etc. C'est très important. Donc ces projets-là sont positifs pour les personnes et puis pour la communauté. Oui, ça me plaît beaucoup votre idée de promenade dans la ville et on croise un monument et l'enfant demande à ses parents mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi cette histoire? Alors peut-être certains sont gênés, mais en même temps c'est tellement formidable de pouvoir bien sûr le faire. C'est vrai que lorsque j'envoie un courrier à la ville, j'ai pu voir dans les réseaux sociaux des réactions d'élus en fait de la municipalité qui disaient oui mais on a réalisé une brochure qu'on a donnée dans les écoles, etc. Je crois que une brochure c'est bien. Et dire non, on va dire, à ce qui s'est passé, non au racisme actuellement, c'est très bien aussi. Mais lorsqu'on prend la peine de réaliser un site, eh bien l'importance symbolique est beaucoup plus forte. Voilà. Donc en effet, je crois qu'il faudra nécessairement passer par là pour que le débat n'ait plus lieu, tout simplement, et que si jamais y en a qui considèrent qu'il ne faut plus en parler, eh bien certains débats se tairont. Voilà, mais ce site doit exister nécessairement ici au Havre. Oui, j'ai l'impression aussi que ce qui est important, c'est peut-être l'introduction des artistes, parce que pour Jules Durand, c'est Hervé Delamarre qui a fait le buste. Oui. Et là, peut-être vous aussi, vous êtes un artiste. Et peut-être, je pense à la toile de Guernica. Oui. Pourquoi elle est universellement connue, elle dénonce la violence de la guerre, bien sûr. Ce bombardement sur Guernica. Oui. Et c'est un artiste qui a réussi à bien sûr. éclairer les consciences. Oui, tout à fait, c'est vrai. Guernica, c'est une œuvre tout à fait exceptionnelle, peut-être l'œuvre majeure du XXe siècle, c'est ce que je pense moi, personnellement. Oui, sûrement. Qui vient rappeler un bombardement d'un petit village basque en 1937, pendant la guerre civile espagnole. Donc c'est un artiste, en effet, qui a rappelé cette histoire et qui montre l'horreur de la guerre à sa façon. Moi je dirais que c'est plus en tant que citoyen que je suis sensible à cette histoire. Il est vrai que je crée, je suis artiste, je suis un artiste on va dire, mais c'est vraiment le citoyen qui est touché. Voilà, et si des artistes doivent s'impliquer dans ce projet de réalisation d'un site ou réfléchir à la façon de mettre en scène, eh bien, il est clair que je ne ferai pas partie de l'aventure. C'est vraiment le citoyen qui est touché en fait par cette absence de mémoire. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Vaquero. Alors, la balle est dans le camp des élus. Tout à fait. Voilà. Elle est dans le camp des élus et j'espère qu'ils vont l'utiliser
Alors merci bon escient. beaucoup. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, écrire l'histoire, c'était aussi l'écrire dans un monument, l'écrire dans une statue, dans une œuvre, dans l'espace public. Voilà, merci. Aujourd'hui, nous avons écouté une chanson de Billie Holiday. Elle a vécu entre 1915 et 1959 et cette chanson s'intitule Strange Fruit. C'est une chanson en hommage aux victimes africaines de l'esclavage. Elle a été écrite en 1939 et elle le chantait avec tellement de puissance et d'émotion que les spectateurs en étaient transis. Ils se seraient crus au pied de l'arbre. En effet, elle dénonce les lynchages de Noirs qui avaient lieu dans le sud des États-Unis. Voici les paroles. Les arbres du sud portent un étrange fruit, du sang sur les feuilles et du sang aux racines, un corps noir qui se balance dans la brise du sud, étrange fruit suspendu au peuplier. Voilà, c'est la fin de notre émission. Pour nos annonces, je retiendrai simplement le 16e Festival du Polar à la plage, du 13 au 17 juin, alors de même que nous avons pu profiter de la musique sur le bord de la plage. Là, les écrivains, les livres vont venir à nous, surtout le samedi 16 et le dimanche 17, au bout de la digue promenade. Alors rendez-vous là. Ils seront prêts à vous signer, à vous expliquer, à vous dédicacer des livres. Ils seront présents avec des libraires et des bouquinistes. Voilà, bonne semaine, bon dimanche, à bientôt. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.